Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le monde a moins changé depuis Jésus-Christ qu'il n'a changé depuis 30 ans. Il y a eu l'âge antique et biblique, il y a eu l'âge chrétien, il y a l'âge moderne, écrivait Charles Péguy au début du XXe siècle. Et pendant 16 siècles, la chrétienté a régné sur l'Occident. Elle a disparu il y a 2 siècles et aujourd'hui, la pratique religieuse s'est largement éteinte depuis 50 ans. Alors comment tout ça est arrivé ? Est-ce le début d'une autre ère pour le christianisme ? On en parle avec Chantal Delsol. Bonjour Chantal Delsol. Bonjour. Donc vous êtes philosophe et donc auteur de ce livre La fin de la chrétienté aux éditions du Cerf. Et donc chrétienté comme période historique de l'Occident qui a commencé au IVe siècle. Et elle commence cette chrétienté en opposition donc à l'Empire romain, païen. Et à l'époque, les chrétiens sont considérés comme des modernes et les païens donc sont considérés eux comme des conservateurs. Exactement. J'ai voulu montrer qu'il y avait justement un renversement dans les termes et dans les idées qui étaient presque antithétiques, carrément antithétiques. Et c'est assez curieux de voir qu'au IVe, Ve siècle de notre ère, ce sont les chrétiens qui, inventant le terme latin modernus, se disent modernes en ricanant contre les païens qui sont, eux, des traditionalistes, des gens qui veulent figer les choses en l'état et qui sont connus d'ailleurs. Il y a de très bons auteurs païens, même de très bons littérateurs, qui veulent figer les choses en l'état. Donc les choses étaient exactement l'inverse de ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai expliqué cela pour montrer, pour relativiser un peu les choses, pour montrer que les chrétiens ne sont pas toujours du côté des traditionalistes. À partir du moment où les temps changent, les notions aussi ont tendance à se renverser. Et comment le christianisme a infusé ? Parce que donc païen, on le sait, ça vient de paysan, paganus, donc c'était plutôt dans les campagnes, et donc les chrétiens étaient plutôt dans les villes, et c'était donc une nouvelle idée, en tout cas à la mode moderne. C'était une idée d'élite, c'était une pensée d'élite, et effectivement, les paysans ont eu plus de retard à intégrer la foi chrétienne. Pourquoi est-ce que c'était une idée d'élite ? C'était une idée nouvelle, et finalement, les idées nouvelles, elles germent chez les élites. Tout ça pour montrer aussi que c'est comme le christianisme était quand même assez difficile à vivre parce que il exigeait beaucoup de choses. Par exemple, les chrétiens luttaient contre l'infanticide qui avait toujours existé. Un certain nombre de choses comme ça. Donc c'était plus contraignant, mais tout de même c'était une idée nouvelle qui était portée par les élites. Ça signifie que les gens ne vont pas toujours à l'idée la plus libre, la plus simple, la plus facile. Ça se passe pas comme ça. C'était une idée nouvelle qui était considérée comme plus belle et plus vraie. Donc oui, vous parlez d'une inversion normative, donc en termes de mœurs, le divorce, l'avortement, le suicide ou l'homosexualité étaient des mœurs païennes, et l'interdiction de ces mœurs par l'Église, enfin en tout cas la condamnation, était vue comme un progrès. Et en plus, ce que vous expliquez, ce qui est étonnant, c'est que cette inversion normative, elle a eu lieu en à peine 50 ans, en réalité. Très rapidement, oui, je dirais peut-être en tout en 100 ans, c'est difficile à dire, je suis pas historienne, mais effectivement, ça a eu lieu très très vite parce qu'il y a eu l'apparition d'un empereur, Théodose, qui a mis tout ça en place et qui a interdit un certain nombre de pratiques avec beaucoup de peine, il faut le dire, parce que, par exemple, l'interdiction de l'infanticide a été très difficile parce que beaucoup de gens disaient mais nous n'avons pas l'argent pour éduquer cet enfant, pour nous occuper de cet enfant, donc on est obligé de l'abandonner. Ça a été très dur. Il a fallu que l'empereur, en échange, mette en place des mesures financières, par exemple, des choses comme ça. Pour le divorce, ça a été pareil, c'était très difficile. Mais il y avait une volonté politique, c'est très clair. À ce moment-là. C'était après Constantin. Constantin avait libéré en disant c'est permis, et Théodose ensuite a imposé le christianisme. Mais ça a mis très peu de temps, de même que au XXe siècle, ça a mis très peu de temps à se défaire. Oui. Moi, je dirais 50 ans aussi.
C'est ça, oui, depuis les années 60. Et vous parlez d'agonie quand vous parlez de la fin de la chrétienté. Alors, c'est un terme fort. Donc, 16 siècles plus tard, donc, une autre inversion normative avec... donc, nous avons les différentes révolutions en Europe qui ont détruit donc, la chrétienté au nom du progrès, au nom de l'individu. Et la religion qui était moderne au IVe siècle est en fait devenue la religion conservatrice par excellence. Alors, comment ces différentes révolutions, elles ont détruit la chrétienté et 16 siècles de chrétienté? Ça a commencé par un doute très profond sur la foi qui doit commencer probablement très très tôt, sans doute au XVIe, XVIIe siècle. Je pense que beaucoup d'auteurs chrétiens des XVIIe, XVIIIe, des XVIe, XVIIe, XVIIIe sont plus croyants au fond d'eux-mêmes. Ils sont dans une société où l'on croit, une société chrétienne. Donc, ils font, peut-être certains d'entre eux font semblant d'être chrétiens. Il y a eu un doute. Et c'est normal qu'il y ait un doute, puisque c'est une civilisation, une culture dans laquelle l'idée de vérité existe. Il n'y a pas de doute quand l'idée de vérité n'existe pas. Quand tout est mythe, quand tout est conte, il y a ni vrai ni faux. Tandis qu'ici, il y a un vrai et un faux. À partir du moment où il y a un vrai et un faux, on peut douter. Le doute apparaît. C'est pour ça que c'est une culture très fragile, au fond. Ça, on pourrait en discuter longtemps. Donc ça apparaît très tôt. Et puis après, il y a l'épisode révolutionnaire qui va briser quand même les choses avec une église qui se défend, une chrétienté qui se défend très fort et qui donne lieu au XIXe siècle à un renouveau chrétien quand même. Il y a un développement missionnaire, par exemple, au XIXe siècle qui est très important. On peut pas dire que le XIXe siècle soit vraiment une chrétienté complètement en perte de vitesse, mais de toute façon, devant ce qu'on peut appeler la modernité, en gros, bon, on pourrait donner un nom, mais la chrétienté perd, ça, s'il n'y a pas de doute. Les idéaux de liberté, d'émancipation et d'individualisme sont tellement forts que les chrétiens ne peuvent rien contre ça. Et on le voit encore aujourd'hui, où avec les scandales de la pédophilie, l'Église est obligée de rallier l'individualisme. C'est-à-dire qu'elle est obligée de prendre la défense de l'individu contre l'institution. Et ça, c'est la preuve que l'Église elle-même intègre le camp individualiste, si j'ose dire. Et justement, c'est très, très fort. Oui, justement, donc la pensée chrétienne, vous écrivez que la pensée chrétienne a peu à peu renoncé à la chrétienté et on est passé, soit on avait pour le citer, Charles Maurras qui était seulement lié au rite et avait abandonné la spiritualité qui était liée, considérée comme une pratique un petit peu de bigote pour dire les mots, soit on est passé par le refus totalement des rites et par une spiritualité un peu désincarnée, personnelle, à la carte. Oui, je dirais surtout que les chrétiens aujourd'hui, enfin en tout cas en Occident, parce que c'est sûrement différent en Afrique par exemple, que je connais pas assez, les chrétiens en Occident n'ont plus du tout envie que le christianisme tienne les rênes de la morale, des bonnes mœurs, interdisent, etc. Enfin, dirigent, gouvernent les mœurs des individus. Les chrétiens ont plutôt envie d'une vie spirituelle intérieure, je dirais presque secrète. Ils en ont assez de gouverner, d'imposer, de contraindre. Les chrétiens n'ont plus envie de la chrétienté, je dirais ça. Ils ont honte même de se passer. La chrétienté, c'est ça. La chrétienté, c'est le christianisme qui gouverne. Pardon. Oui, ils ont honte de cet héritage, ou en tout cas de ce pouvoir qu'était la chrétienté sur l'Occident. Un peu ça. Il faut dire que la honte est à la mode. Oui, mais tout à fait. Mais justement, on va en parler donc de cette responsabilité aussi dans la chute de la chrétienté. Donc les abus sexuels, vous en parliez. Vous expliquez dans votre livre que les institutions étaient supérieures à l'individu, que les institutions savaient mais se cachaient, que c'était quelque chose qu'on savait en tout cas dans les familles, qu'il fallait faire attention à certains prêtres, etc. Mais comment aujourd'hui, ça nous paraît absurde, ou que l'individu pouvait passer avant l'institution à l'époque? C'était le contraire, c'était l'institution qui passait avant l'individu. Oui, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, évidemment, donc l'individu était sacrifié à l'institution. C'est ça.
Alors jusqu'à un certain point, bien sûr, il y avait des limites qu'on n'aurait pas franchies. Hein. Euh, on n'aurait pas laissé des parents tuer les enfants en série. On serait quand même intervenu, mais disons qu'on laissait faire un grand nombre de choses, beaucoup plus qu'on laisse faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'individualisme qui est né pendant la période révolutionnaire et qui s'est développé au 19e et au 20e siècle. C'est cet individualisme qui finalement prend de plus en plus de place et qui maintenant ne supporte plus qu'un individu soit l'objet de telles pratiques à l'intérieur même de sa famille. Donc, c'est un déploiement de l'individualisme qui est une valeur de plus en plus grande accordée à l'individu face à l'institution. Et ça, c'est plutôt positif. Évidemment que c'est positif. Je suis la première à défendre les enfants qui sont abusés. Mais il est vrai que dans le même temps, cela défait encore plus, détricote encore plus les institutions. Moi, c'est ce que j'appelle une catastrophe par libération. On libère et c'est bien, mais ça crée des catastrophes. Donc, il faut regarder tout ça en face et puis essayer de trouver je dis pas des solutions, il n'y a pas de solution, mais des réponses, quoi, moi. Et notamment, donc, l'Église s'est aussi, vous l'expliquez, couchée devant les vainqueurs. Enfin, elle a essayé de ressembler aux vainqueurs. Donc, il y avait des prêtres qui lisaient Marx. Il y en a aussi qui ont voulu être plus modernes. Et est-ce qu'il y a une partie de l'Église qui n'a pas réussi à tenir son rôle, le rôle principal de l'Église, qui était l'institution antilibérale par excellence dans le monde? Est-ce qu'elle a renoncé en partie à ce rôle et est-ce que c'est aussi pour ça qu'on a eu donc cette fin de cette chrétienté? Disons qu'elle a voulu être à la mode. C'est quand même le péché principal des clercs, c'est de vouloir ressembler à leur adversaire pour cesser d'être mal vus. Au fond, ce sont des gens comme les autres, comme nous tous. Ils ont envie d'être à la mode parce qu'ils ne veulent pas être mal vus. Bon, alors je dis pas, ça peut se comprendre parce que c'est pas bien, mais en même temps, oui, d'une certaine manière, ça peut s'entendre parce que ce sont simplement des êtres humains. Alors ils sont allés très loin. Ils ont été marxistes. Enfin, un certain nombre d'entre eux ont été marxistes. Et puis maintenant, c'est autre chose. Mais enfin, ils écoutent quand même beaucoup l'air du temps. Mais vous savez, l'Église, c'est une institution humaine. Et puis le problème aussi, c'est qu'elle arrive pas à trouver la juste mesure. Elle a pas forcément envie d'être traditionnaliste, mais elle pourrait au moins lutter contre les tendances actuelles qui sont pas du tout de son goût. Mais elle arrive pas à trouver le juste équilibre. C'est vrai que c'est pas très facile. Enfin, en tout cas, elle se comporte pas très bien actuellement, je trouve, de manière générale. Vous trouvez qu'elle se protestantisme, l'Église? Parce que justement, vous expliquez que les révolutions en Hollande, en Angleterre et aux États-Unis ont été moins anti-religieuses parce que justement il y avait déjà eu le protestantisme et donc le protestantisme a en fait amené les révolutions, alors qu'en France vraiment la révolution s'est faite contre l'Église, contre le catholicisme. Oui, bien sûr. Dans tous les autres pays, la révolution s'est faite en accord avec les religions, puisque les religions étaient, on peut dire protestantes en général, parce que le mot protestant englobe beaucoup de choses, mais tandis que ici c'est le seul cas où effectivement les idées révolutionnaires, de manière générale, se sont heurtées chaque fois à l'organisation catholique, qui a toujours été contre. Et tellement contre, alors que tellement de gens adoptaient les idées modernes, que finalement l'Église est devenue, dans la deuxième moitié du XXe siècle, complètement minoritaire et maintenant, et finalement n'est plus écoutée, même par les chrétiens eux-mêmes. Bien souvent, les affaires sociétales, par exemple, ne sont pas finalement approuvées, même par les chrétiens les plus croyants, enfin par un certain nombre. Donc il est très difficile pour l'Église catholique de tenir la main d'un traditionnalisme radical comme certains voudraient pouvoir le faire. C'est vrai que c'est très compliqué. Alors, est-ce que le protestantisme? Non, je crois pas. Elle diminue en teneur, c'est tout.
Il y a de moins en moins de clercs, ils sont de plus en plus âgés, comme vous savez. Il y a très peu d'enfants maintenant qu'on envoie au catéchisme. Il y a très peu d'enfants qui font leur confirmation. Enfin bon, voilà, c'est une église qui devient très petite, en tout cas dans nos contrées. Maintenant, il faut aussi bien penser que la France est, avec la Tchéquie, le pays le plus agnostique d'Europe. Donc, il ne faut pas tirer des traits à partir tirer des lignes à partir de la France. Hein. Il faut rien généraliser parce que la chose est très complexe et le christianisme est très vivace, par exemple en Chine. Hein. Alors que va-t-il devenir? J'en sais rien. Mais vous voyez, là, je parle depuis la France. Alors évidemment, il faut pas généraliser. La France fille aînée de l'Église qui aujourd'hui ne l'est plus. En tout cas, on rappelle que le pape François n'est jamais venu en France, en tout cas en voyage officiel. Il est venu une fois à Strasbourg pour un discours. Donc, en tout cas, l'Europe, enfin la chrétienté, aujourd'hui, la chrétienté occidentale n'a plus le rayonnement qu'elle avait avant. Et aujourd'hui, peut-être que le christianisme, en fait, se fait en dehors de l'Europe. Et c'est ce que le pape François a appelé un christianisme des périphéries. Oui, la France est fille aînée de l'Église, mais aussi fille aînée de la Révolution, il ne faut pas l'oublier. Donc, je ne dis pas que ceci annule cela, mais ceci se superpose. Alors, effectivement, oui, le christianisme se déploie ailleurs. Alors, en tant que protestantisme, il se déploie beaucoup en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, l'évangélisme. Donc, il faut faire une différence entre le catholicisme et le protestantisme. C'est le catholicisme qui décroît. Parce que en Chine, on estime à peu près, c'est très difficile d'avoir des chiffres parce qu'il n'y a pas de statistiques et les statistiques de l'État sont forcément plus ou moins discutables. On estime à peu près à 10-15 millions le nombre de catholiques en Chine et 10 fois plus le nombre d'évangéliques. Donc, vous voyez, ce sont les évangéliques qui montent un peu partout, en Amérique latine aussi, ils montent aussi en Afrique. Donc c'est le catholicisme qui est vraiment, vraiment en perte de vitesse. Et donc, vous dites, donc les révolutions achèvent la chrétienté, notamment en partie l'Église a une part de responsabilité aussi dans ce déclin de la chrétienté. Et donc, comme la nature a horreur du vide, donc évidemment que l'homme a besoin de religieux, il y a une autre forme de société qui émerge, une autre forme de religieux qui apparaît, et notamment donc un retour des mœurs païennes. Et donc, vous parlez d'un retour du panthéisme, et vous citez Nietzsche, alors c'est très intéressant, qui décrit l'Europe post-chrétienne comme une Chine européenne. Alors une Chine, évidemment, vous expliquez qu'il y a de plus en plus de catholiques, mais il parle évidemment pas de la Chine catholique, mais une Chine européenne avec une douce croyance bouddhiste chrétienne et un savoir-vivre épicurien. Donc c'est ça ce qui reste de la chrétienté en France, une forme donc nous sommes en Chine européenne avec une croyance bouddhiste chrétienne et un savoir-vivre épicurien. Non, c'est pas ce qui reste de la chrétienté. C'est pas du tout un reste de la chrétienté. La chrétienté, déjà, c'est une culture et un gouvernement beaucoup plus qu'une religion. Mais là, c'est la Chine bouddhiste européenne, c'est justement une influence de l'asiatisme, des pensées asiatiques ici chez nous. C'est ce qui reste, vous voulez dire, après la chrétienté, effectivement, ou c'est pas vraiment ce qui reste parce que ça vient juste d'arriver. C'est ce qui se développe une fois que la chrétienté a perdu ses marques. Voilà. Ce qui se développe, c'est une influence asiatique, entre autres, qui d'ailleurs ressemble, et c'est ça qui est intéressant, ressemble à notre passé le plus ancien, je veux dire européen occidental, à savoir ressemble aux pensées stoïciennes, épicuriennes de la Grèce et de Rome au 1er siècle ou juste avant les premiers siècles avant Jésus-Christ. Vous voyez. Donc, un mélange de pensée stoïcienne, épicurienne, donc païenne, et de pensée asiatique, païenne aussi, puisque ce sont des paganismes, qui en fait se ressemblent. Et ceci se développe énormément. Il y a qu'à voir, nous avons un certain nombre de philosophes qui sont des stoïciens en France. Nous avons beaucoup de jeunes qui adoptent divers bouddhismes, parce qu'il y a plusieurs types de bouddhisme, etc. Enfin, voyez l'influence de ce qu'on appelle le lâcher-prise. Tout ça, ce sont ces pensées-là. Et ça se développe, pourquoi ? Parce que la nature a horreur du vide, parce que quand on lâche des religions
religion, on en reprend d'autres. Il ne faut pas s'imaginer qu'on reste suspendu dans le vide comme les personnages de bande dessinée. Ça n'existe pas. Oui, et ce qui est drôle, c'est que vous expliquez que ce n'est pas un progrès, parce qu'on pourrait avoir une vision marxiste, de dire, bon, c'est un progrès, c'est la fin de la chrétienté, il y a un progrès, mais en fait, on revient à des mœurs d'antan, d'avant, c'est-à-dire le développement personnel, le yoga. Donc, en fait, il y a un retour à un autre cycle, il y a un autre cycle qui commence depuis 2 siècles. Vous savez, on n'a pas trouvé 40 réponses dans le monde des humains depuis Cro-Magnon pour essayer de... Oui, le mot répondre est même déjà encore trop fort à l'énigme de l'existence, au problème existentiel de l'homme, à la mort, etc. On n'a pas trouvé 40 réponses. En gros, finalement, on a trouvé 2. La réponse asiatique, qui est une réponse à la fois agnostique et vertueuse, qui est une réponse stoïcienne, qui était la nôtre aussi avant le Christ, et puis la réponse judéo-chrétienne, Moïse et Jésus, c'est-à-dire une réponse monothéiste avec la transcendance. On a finalement trouvé jusque-là que ces 2 réponses, si vraiment on regarde. Donc, quand la réponse du monothéisme s'effondre, s'efface, eh bien c'est l'autre qui reprend le dessus. Je dirais ça pour l'instant. Et il y a une autre religion dont vous parlez, la religion commune, c'est l'écologie, qui a elle-même son catéchisme, ses dogmes, ses martyrs aussi. On pense aux activistes qui manifestent au milieu des routes ou qui jettent du coulis de tomates sur des œuvres d'art. Et vous expliquez, donc ce n'est pas nouveau, que c'est un retour au cosmothéisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi Sandrine Rousseau est cosmothéiste ? Ce sont des gens qui... parce que le fait d'une religion, c'est de sacraliser quelque chose, de dire où est le sacré, de désigner le sacré, si vous voulez. Même si on peut aussi désigner du sacré sans religion. Mais là, c'est un type de sacralisation, le panthéisme ou le cosmothéisme, c'est-à-dire sacraliser la Terre, la nature entière, le cosmos, donc... plutôt que l'homme ou plutôt que certains dieux, etc. Donc le panthéisme, c'est une forme d'adoration du tout, ce que dit son nom, ou d'adoration de la terre. Ça peut être l'adoration de la nature entière, et c'est ce qu'on voit apparaître avec l'écologie. Les écologistes radicaux préféraient que l'homme s'anéantisse pour que la terre retrouve sa plénitude. C'est la terre qui est sacrée, c'est ça en fait. Et c'est la Terre c'est autosuffisant, c'est-à-dire que c'est pas ce que vous expliquez, c'est que dans le monde chrétien, il y avait l'autre monde qu'on pouvait, en tout cas, on essayait d'accéder à un autre monde, et aujourd'hui, on ne croit plus à un autre monde qui nous transcende. Donc en fait, le monde dans lequel on est aujourd'hui, tout dépend, il faut le conserver à tout prix, c'est notre mission. Oui, c'est une pensée de l'immanence. Vous n'avez plus de transcendance, vous n'avez plus un autre monde au-dessus. Enfin, au-dessus, et le mot au-dessus est absurde, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous n'avez pas un autre monde que celui-là, vous n'avez plus que celui-là. C'est donc une pensée immanente, mais comme nous en avions ici, avant le Christ et avant le judéo-christianisme, nous avions aussi des pensées de l'immanence. La pensée des Grecs de l'âge classique était une pensée de l'immanence, et la pensée des Romaines aussi. Les dieux étaient ici, ils étaient nombreux, c'est ça le paganisme. Donc, alors ici, dans la pensée écologique, il n'y a pas de Dieu, mais si je dis que c'est une religion, c'est parce qu'effectivement, l'écologie agit comme une pensée religieuse. On le voit, quelque chose de très très clair, parce que les écologistes prétendent souvent que c'est une science, mais si c'était une science, ça pourrait être mis en doute. Là, ça ne peut pas être mis en doute. Celui qui met en doute l'écologie, vous l'avez remarqué, est immédiatement ostracisé. Donc, ce qui prouve que c'est une sacralisation et une religion. Sinon, si c'était vraiment une science, on pourrait en parler. On pourrait dire, mais non, je ne suis pas d'accord pour dire que l'homme a tellement d'importance dans les problèmes du climat. Par exemple, on pourrait le dire tranquillement. Là, on peut pas le dire tranquillement. Dès qu'on le dit, on se fait injurier. Ce qui prouve qu'il y a une sacralisation religieuse. Et donc on a cette écologie, on a aussi donc ce panthéisme, donc ce sont les 2 nouvelles religions qui arrivent. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont des religions donc qui dites inclusives, donc on n'a plus il y a plus ce dualisme entre le vrai, le faux. Ce sont des religions qui sont aussi très relativistes.
Et en même temps, elles sont toutes inspirées du christianisme parce qu'il y a vraiment cette dualité entre le bien et le mal. C'est-à-dire que les écologies nous expliquent ce qui est bien et ce qui est mal. Le panthéisme, pareil. Et donc, il y a toujours un petit peu de catholicisme, de chrétienté dans ces nouvelles religions. Est-ce que c'est les idées chrétiennes devenues folles dont parlait Chesterton ? Mais vous avez l'air de dire que penser qu'il y a un bien et un mal, c'est d'inspiration chrétienne, mais pas du tout. Penser qu'il y a un bien et un mal, c'est d'inspiration humaine, c'est tout. Tous les humains pensent qu'il y a un bien et un mal. C'est pas les chrétiens sont pas les seuls à dire il y a un bien et un mal, pas du tout. C'est tout le monde. Pas s'imaginer que nous avons là-dessus une espèce de priorité ou voire même de singularité, pas du tout. Non, c'est pas. Ce sont des pensées qui sont morales, évidemment. Mais qui sont morales comme toutes les pensées du monde. Confucius, c'est une pensée morale. Le Tao chinois, c'est une pensée morale. Enfin, toutes les grandes pensées qui parlent du destin de l'homme intègrent ou acceptent une morale. Il y a des morales partout. Il n'y a pas de société sans morale. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont une morale. Et toutes les religions, enfin, je veux dire même ce qu'on peut parler de l'écologie, elle aussi a une morale. C'est-à-dire qu'il y a le bien et le mal. Naturellement, il y a un bien et un mal. Alors, la différence, c'est qu'effectivement, dans la pensée écologique, comme d'ailleurs dans beaucoup de pensées utopiques ou radicales, la vision du monde est manichéenne, c'est-à-dire que vous avez vraiment un bien d'un côté et un mal de l'autre, qui sont qui sont tout à fait, à la fois tout à fait distincts et qui intègrent des groupes. Vous avez des groupes de gens mauvais et des groupes de gens bons, alors que dans la pensée chrétienne, la frontière entre le bien et le mal, elle passe exactement au milieu de chacun d'entre nous. Il n'y a pas des groupes bons et des groupes méchants, en tout cas maintenant, parce qu'il y a eu des époques où l'Église était davantage manichéenne. Mais le manichéisme est une expression de notre temps, et on le retrouve aussi dans l'écologie. Et ce qui est drôle, c'est que toutes ces nouvelles religions, elles sont régentées par l'État et donc par les médias, donc, qui sont les relais de cette nouvelle morale. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine sur BFM TV, donc il y avait une émission d'anticipation qui s'appelle 2050, ouvrons les yeux, et donc où l'émission nous vantait notamment le permis carbone. Alors pour lutter contre l'environnement, donc ça peut être une nouvelle doxa, en tout cas de la religion de la religion écologique. Et c'est ça le retour de la morale d'État, et ce qui est paradoxal parce que c'est un État qui est libéral, donc on pourrait penser qu'on a plus de liberté qu'avant, et en même temps c'est un retour au temps païen où ce que vous écrivez, c'est que c'est le pouvoir temporel qui est responsable de la morale. Et non pas l'Église, parce qu'en chrétienté, c'était l'Église qui était responsable de la morale. Oui, le cas du judéo-christianisme, je dis bien du judéo-christianisme, parce que c'est vrai chez les Juifs au départ, est tout à fait particulier dans l'histoire à cet égard, au sens où vous avez pour la première fois une religion qui intègre la morale et qui en même temps est à la fois religion et aussi morale. Alors que traditionnellement, et c'est vrai dans beaucoup de cas de figure, et c'était vrai en tout cas chez nous avant le judéo-christianisme, c'était l'État qui décrétait la morale et la religion était l'affaire des prêtres, des rites, et c'était tout à fait autre chose. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à un État païen, et en tant que tel, comme nous n'avons plus de clercs pour décréter la morale, c'est pas les évêques de France qui vont décréter la morale commune. Les évêques sont beaucoup trop minoritaires. À ce moment-là, ce sont les instances gouvernantes qui décrètent la morale. Et aujourd'hui, c'est tout à fait clair. C'est Emmanuel Macron qui va décider s'il y a une loi pour le suicide assisté ou pour l'euthanasie. Enfin, c'est Emmanuel Macron et le Parlement. Hein. Donc, c'est tout à fait caractéristique. Mais ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les sociétés païennes de manière générale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en chrétienté aussi, le pouvoir en fait était inspiré par le christianisme, évidemment. Donc là, est-ce que c'est l'État qui est inspiré par le peuple qui pense une certaine morale et qui donc fait pression sur nos élites pour qu'elles soient au service de cette morale, ou alors est-ce que ce sont les élites qui nous imposent une certaine morale, une certaine vision du monde ? Bon, il y a une sorte de rencontre entre les deux parce que je pense que le pouvoir, de toute façon, ne pourrait pas décréter des mœurs qui seraient complètement contraires à ce que pensent les gens, mais en même temps, le pouvoir, disons, met de l'eau dans les godets pour que ça avance. Il y a qu'à voir un certain nombre de lois comme la féminisation des élites qui sont que l'on pousse. On pousse à l'émancipation. Le pouvoir pousse à l'émancipation des femmes, parfois même un peu contre la société.
Et puis alors, surtout, nous avons le rôle de toutes petites minorités, mais qui sont extrêmement agitées, je dis pas agissantes, mais agitées et fanatiques, et qui font peur. Donc le pouvoir a tendance à être intimidé par ces minorités. Donc effectivement, mais c'est très compliqué. C'est un mélange entre la population, les groupuscules d'agitateurs, l'État, mais d'une manière générale, ça revient à l'État et non pas à des instances religieuses. Alors vous dites autrefois, les instances religieuses inspiraient l'État naturellement. C'est ça la chrétienté. Ce sont les instances religieuses qui inspirent l'État et qui inspirent les lois. Ça, c'était la chrétienté. Mais cela dit, il faut jamais oublier que c'est seulement en Occident que c'est l'Église. C'est le christianisme qui invente la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. Donc de façon très ancienne. Il y a une séparation, même s'il y a une inspiration, bien sûr. Et dans votre livre, il y a donc, vous parlez du panthéisme, vous parlez de l'écologie, vous parlez d'un retour, donc on rappelle donc de Chantal Delsol dans ce livre, La fin de la chrétienté, mais vous parlez pas d'une religion qui est apparue en France à peu près au même moment de la chute de la pratique du catholicisme, c'est évidemment l'islam. Et évidemment, est-ce que dans cette fin de la chrétienté, l'avènement de l'islam, est-ce que c'est une réponse à ce manque de spiritualité? Est-ce que l'islam aujourd'hui comble un vide bien plus que ces religions comme le panthéisme ou l'écologisme que vous décrivez? Oh, je comble un vide, je sais pas. Je pense plutôt que bon, évidemment, il y a quelques conversions à l'islam. Chaque fois, on fait beaucoup de battages autour. Je suis pas sûr que ça soit vraiment significatif. Il me semble que le vide qui est laissé effectivement par le christianisme, je dis même pas par la chrétienté, mais par le christianisme qui s'efface, va plutôt être comblé par des croyances païennes dont j'ai parlé. Je pense. Je crois pas du tout que l'islam pourrait, en tant que religion et mœurs, remplacer la chrétienté. Je parviens pas à croire que la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, acceptent de redevenir esclaves alors qu'elles ont gagné leur émancipation depuis si peu de temps. J'arrive pas à le croire. Parce que ce que vous dites, c'est que quand on parle de ce qui reste de la chrétienté, vous dites que finalement, peut-être que Dieu n'a pas perdu au change, que cette mainmise de l'Église sur la civilisation a peut-être pu éloigner des fidèles du message du Christ. Alors, comment le christianisme doit se réinventer sans la chrétienté, et pourquoi vous dites que finalement Dieu n'a pas perdu au change dans cette affaire? C'était une citation, hein. Et c'est une citation que j'ai reprise, je crois que c'était une citation de Poula, je me rappelle plus exactement, mais il me semble que le christianisme en tant que religion ne perd pas au change de ne plus être l'instance qui gouverne, parce que quand on a le pouvoir, on tombe toujours dans un certain nombre de vices. Une église qui a le pouvoir tombe forcément dans les vices du pouvoir, parce que c'est une institution humaine et parce que les hommes sont les hommes partout, hein. Les clercs sont aussi des hommes avec des vices humains. Et il me semble qu'une religion qui n'a pas le pouvoir peut, d'une certaine manière, gagner en profondeur, en intensité. Donc, je pense pas qu'il faille vraiment s'en désoler. Donc vous, Chantal Delsol, vous êtes catholique, hein, évidemment, et vous écrivez donc La fin de la chrétienté. Et qu'est-ce qu'on fait de cette fin de la chrétienté? Est-ce qu'on revient dans les catacombes comme au premier temps? Est-ce qu'il faut être dans le monde? Est-ce qu'il faut faire sécession? Il faut créer des éco-hameaux? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que catholique? Créer des éco-hameaux, oui, en effet. Oui, bon, il faut simplement se contenter de notre état minoritaire, ce qui pour certains n'a pas l'air tellement évident, mais je crois qu'il faut finalement assumer ça avec tout ce que ça comporte de nouvelles manières d'être, et puis au lieu d'être des grands prêcheurs, au lieu d'imposer ce que nous ne pouvons plus faire parce que nous n'avons plus la force pour imposer, il faut simplement être les témoins de ce que nous pensons, et puis j'espère que nous ferons envie aux autres en tant que témoins de nos croyances, puis c'est tout. Pour l'instant, de toute façon, on peut pas faire autrement. Ce que je crois surtout, c'est que ce qui est très mauvais, c'est de haïr le monde dans lequel nous vivons, parce que on peut pas essayer
je dis pas de refaire, on peut pas refaire le monde, ça c'est un vieux truc du XXe siècle, mais on ne peut pas amender le monde si on le hait. Je pense qu'il faut aimer le monde dans lequel nous sommes, même s'il peut nous paraître vraiment extravagant parfois, mais il faut continuer à l'accompagner. C'est comme ça qu'on arrivera à l'amender, qu'on arrive peu à peu à l'amender. Merci beaucoup Chantal Delsol pour ce livre La fin de la chrétienté aux éditions du Cerf. Et moi je conclurai avec votre conclusion, c'est notre affaire n'est pas tant de produire une société où l'évangile gouverne les États, mais plutôt, pour reprendre le mot de Saint-Exupéry, de marcher tout doucement vers une fontaine. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.